Nous allons décrypter l'actualité avec une figure de l'opposition congolaise. Il s'appelle Gabriel Mokia. Avec lui, nous allons parler de quelques questions qui ont eu à marquer l'actualité en République démocratique du Congo. Mais d'abord, le discours du chef de l'État à la 69e session de l'ONU. Nous en parlons avec Gabriel Mokia, qui est également cadre de l'opposition. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, Gabriel Mokia, aujourd'hui, l'opposition semble avoir perdu sa langue depuis que le chef de l'État s'est adressé à la tribune. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes encore replié pour attaquer après? Non, on aimerait bien savoir. Jamais de la vie. L'opposition, aujourd'hui, elle va à poupe. C'est le chef de l'État qui est en train de faire des reculs. Parce que ce qu'il a dit aux Nations Unies, ça l'a enfoncé davantage. Le pays est en crise. Mais quand il veut vanter la croissance dans notre pays, vraiment ça fait l'objet de moqueries. L'opposition, elle va à poupe. Uniquement en ce qui concerne la question de la révision de la Constitution. Voilà. À cette question, ce débat-là, il a répondu. Il a dit qu'il allait respecter les calendriers électoral qui sera proposé par la CENI. Vous, depuis toujours, vous protestez le fait qu'on parle d'une révision et que Kabila pourra se reconduire. Maintenant que Kabila tire au clair la question, vous êtes satisfait, vous, de l'opposition? Non, la question n'est pas tirée au clair. Il doit dire que moi, je ne ferai pas partie de ces élections. Je ne vais pas me représenter et je ne vais même pas chercher à effacer la Constitution pour en élaborer une autre. Ou je ne vais même pas réviser la Constitution. Mais pourquoi l'opposition s'attache tant au poste président à la présidence de la République? C'est la présidence qui coiffe tout. Tout le reste là, c'est rien. C'est rien. C'est rien du tout. Nous voulons qu'on attaque. L'homme que nous allons attaquer pour le moment, que nous avons toujours attaqué et que j'attaque toujours, c'est Malou Malou. Il fait du troubadour là-bas parce qu'il sait qu'il est de la majorité. Donc lui, il ne peut pas, il n'a aucun droit. Non, il n'a aucune coloration politique. Non, il a des colorations. Mais c'était un membre de la majorité présidentielle. Hein? Membre fondateur du parti MCR2. Il est expert à la présidence de la République depuis 2002-2003. Il est un faux membre de la société civile, mais en réalité, il a trompé la société civile. Il est du pouvoir en place. Comment voulez-vous Malou a été choisi à cause de son expertise. Non, personne l'a choisi. Il faut parler de l'organisation des élections. Comprenez le fonctionnement de notre Assemblée nationale. C'est à la remorque de PPRD en paix. Ce n'est que normal qu'on puisse choisir leur propre fils pour présider aux destinées de la CENI. Or, moi, Mokia, si j'ai des différends devant les cours et tribunaux et que c'est mon fils qui est juge président qui va siéger, je vais dire, messieurs les juges du président, je suis ton père, toi tu ne peux pas nous juger parce que je ne serai pas à l'aise. Si vous me donnez raison, les gens diront non parce que c'est ça qui se passe avec Malou Malou. Qu'est-ce qui fait à ce que, à chaque fois qu'il y a une autorité à la tête d'une institution de l'État, vous, de l'opposition, vous avez tendance à reposer toute l'affection possible, comme pour dire que cette autorité appartient à la majorité, appartient vous avez un exemple précis? Bien sûr, vous avez parlé de Malou Malou pour dire qu'il est de l'opposition, de la majorité présidentielle. Vous allez également parler bientôt là de Ngoï Mulunda. Ok, ça va. Alors là, pour dire qu'il est de la majorité présidentielle. Sur ce point, maintenant, je vous réponds. Oui. Ngoï Mulunda, il est membre fondateur du PPRD. Qu'est-ce que vous voulez? Lui-même, il a reconnu ça. Qu'est-ce que vous voulez maintenant que je vous dise? Tel que l'exemple de mon fils, président d'une chambre dans un tribunal pour me juger avec vous. Prenons l'exemple de... Je n'accepterai pas moi-même. Prenons l'exemple de... Par mon honnêteté intellectuelle, je n'accepterai pas. Vous nous avez dit une fois sur ces plateaux qu'en tant que membre de l'opposition, vous ne pouvez pas prester ou travailler avec le pouvoir en place parce que vous combattez le système. Prenons l'exemple de Kengo Wadondo qui est opposant, peut-être même plus opposant que vous, mais on le retrouve... président du Sénat. Alors vous allez dire que Kengo n'est pas un bon opposant par rapport à cette réalité? Quand Kengo travaillait avec Mobutu, moi j'étais opposant de lui et des autres. Mais il n'est pas plus opposant que moi. Il faut corriger ça. Kengo m'a trouvé dans l'opposition. Et je suis le vrai opposant ici en RDC qui combat pour une cause juste
d'un grand changement pour redresser l'économie, le social Mais vous vous et la alignez tous sécurité. derrière lui avec sa plateforme? Non, non, moi je suis derrière personne. Je suis derrière personne. Nous avons créé le Front populaire contre la révision de la Constitution. Je suis derrière. Je suis un opposant qui pèse. Point. Je ne suis pas un opposant à la remorque d'X, Y, ni du pouvoir à place. Le pouvoir à place ne peut pas m'accepter parce que le pouvoir à place, il sait qu'on est qui fait l'opposition dans notre pays. La valeur de chacun de nous. Et je reste au top. Je ne suis pas un combinard. La nuit, je fais ceci, la journée, Gabriel je fais ceci. Mokia, Je reste unique et l'homme est correct. Rappelons l'histoire que lorsque la Constitution a été promulguée, l'opposition était d'accord pour sa révision. La majorité peut-être a protesté un tout petit peu. Aujourd'hui, on vous accorde ce dont vous avez réclamé il y a des années. Pourquoi êtes-vous contre exactement? L'opposition était d'accord pour sa révision? Bien sûr. Quelle opposition? L'opposition, la famille de l'opposition. L'opposition avait quitté l'hémicycle. C'est la majorité elle-même qui s'est arrangée. L'opposition avait demandé que la Constitution soit révisée. Non, jamais. Averti de quoi? L'opposition ne voulait pas qu'on puisse élaguer l'article 71, 71 de la Constitution. Mais comme on a évité les débats contradictoires, le pouvoir à place a pesé de ce poids pour élaguer cet article en révisant certains articles de la Constitution. Non, là, vous êtes peut-être en dehors de l'histoire. Si vous me rappelez, en 2006, l'opposition était contre cette constitution. Nous avons amené déjà à voter non contre certains articles que le pouvoir devait maintenant y revenir, c'est-à-dire d'y revenir pour réviser. Alors que nous, on avait déjà donné tout un tas d'articles qu'on ne pouvait pas émettre dans la Constitution. Mais voilà maintenant l'histoire. On vous a rejoint parce que c'était ça la finalité. Non, ne peut pas nous rejoindre. Après avoir commis beaucoup de bavures, imaginez-vous, l'article 2 demande à ce qu'on puisse diviser le pays en 26 provinces. Le pouvoir à place n'a pas été capable de réaliser cet espoir sollicité, approuvé par la Constitution du 18 février. Alors, cette erreur-là et cet échec du pouvoir à place, comment maintenant le pouvoir doit changer les articles qui lui intéressent pour les métiers de M. Kabila au pouvoir? Ça, c'est de l'escroquerie pire et simple. Dans son discours, Joseph Kabila, revenons à son discours, Joseph Kabila parlait de 13 ans après, la RDC est finalement debout, on doit le dire. Il a eu à citer certains domaines, comme notamment la reconstruction. Il a parlé de l'économie. Il n'a pas dit qu'à 100% c'était correct. Il a dit qu'il y a quand même un grand pas qui est fait. Vous êtes de l'opposition. Vous avez toujours dit que vous ne faites pas une opposition radicale. Est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a des efforts qui sont fournis dans le cadre de la relance de la République démocratique du Congo? En tout cas, je ne vois pas ces efforts-là. Il y a des individus qui s'enrichissent dans ces efforts et non les pays et sa population. Il n'y a même pas une petite volonté. Quelle petite volonté? Lorsqu'on parle de la reconstruction... Boulevard des 30 juin et boulevard Lumumba, oui. C'est insignifiant pour vous, mais par rapport à hier. Boulevard des 30 juin, si c'est 6 km, ça représente quoi si toute l'étendue de la République 1000 km commence par un pas, Gabriel Mokia. Après 13 ans, vous allez faire que 6 km. Mais là, vous avez échoué. Oui, on peut bien tromper Ban Ki-moon. Mais on ne peut pas tromper Gabriel Mokia, qui est sur place et qui voit les choses, comment ça se passe. Faire un discours ailleurs, c'est bon. Mais comprendre, entrer à profondeur ce discours, vous verrez que la veste que je porte, c'est bien, mais la chemise est déchirée à l'intérieur. C'est ce que Ban Ki-moon a vu. La veste du président de la République est très propre. Mais sa chemise à l'intérieur, déchirée, la commune de Kinshasa, Barumbu, Lingwala. Njili, Lemba, Massina, Kinga. Vous pensez que le discours du président de la République était un discours flatteur? Oui, c'est ça, flatteur. En quoi faisant? Bon, écoutez, quand il parle de l'économie, dis-moi dans quel domaine nous pouvons trouver des croissances? Dans quel domaine? Il a parlé de la maîtrise du cadre macroéconomique. Oh, il a parlé des indicateurs qui sont au vert. Si c'est là, parlons des cadres macroéconomiques. Aujourd'hui, le dollar est fixé avec les AI. La maîtrise de l'inflation, la maîtrise, presque à 0. 900, ça reste là. Mais quand Jean-Pierre Mbemba était au pouvoir, était coiffé l'économie du pays, le dollar était à 500. C'est quand Jean-Pierre Mbemba est parti, le dollar a monté les francs congolais jusqu'à 900.
Il n'y a pas de maîtrise de cadre macroéconomique. Les vrais cadres macroéconomiques, c'est aujourd'hui le prix des carburants, c'est à 1500. C'est ça, et non les 900 bloqués pour besoin de la cause par les cambistes et Vous oubliez qu'entre Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila, le pays était déstabilisé, il y a eu la guerre, il y a eu tout ce qu'il y a pu avoir. C'est tout à fait normal qu'ils puissent sentir cette... Qui sont les promoteurs c'est Joseph Kabila et Laurent Désiré Kabila. Ce sont les promoteurs de cette guerre-là. C'est ça ce sont eux-mêmes qui ont troublé l'ordre. Maintenant, pour reconstruire, pour plutôt recoller cet ordre-là, et ils étaient toujours au pouvoir. Personne ne peut en prévaloir. Qu'est-ce que peut rassurer aux Congolais que Gabriel Mokia peut faire mieux que le régime d'aujourd'hui? Ah, je ferais mieux. Voilà, écoutez, je vous dis, on n'est plus à l'ère de discours. On n'est plus à l'ère de discours. Quelle est votre certitude? Ok. Le peuple congolais doit savoir que celui qui est devant vous, c'est celui qui sera le meilleur président de la RDC. Je ne dois pas me limiter à parler des cadres macroéconomiques. Je vais parler de la sécurité. Il n'y aura pas de combines des Rwandais, des Ougandais, de tout ça, des Tanzaniens. Aujourd'hui, la FARDC, l'armée reprend force, on doit le dire également. Laissez-moi développer. Je vais terminer d'abord ta question. Oui. Moi, je dois redresser cette situation. Les pays, nous sommes 2 350 et quelques mille kilomètres carrés, n'est-ce pas? C'est ce que je vais récupérer. L'Angola a appris à déplacer des bornes dans notre pays. Mais Joseph Kabila, lui, ne donne pas l'importance à ça. Nous sommes plus ce que nous n'avons plus ce que nous avons hérité de la colonisation, de nos vieux de 1960. Tout est morcelé. Même Brazzaville a morcelé quelque chose. L'Angola a morcelé quelque chose vers Kayemba, vers Bas-Congo. Les Rwandais ont morcelé. Ils ont construit jusqu'à la frontière avec nous, là où il y avait l'ouverture. Quand vous êtes avant d'atteindre Kizeni, c'était vide. Aujourd'hui, Kizeni maintenant est occupé par tous ces Rwandais, jusqu'à la porte de la RDC, chose qu'ils craignaient hier. C'est pourquoi ils consomment beaucoup plus d'électricité que nous, que Goma est souvent dans les noirs. Mais pourquoi vous ne mettez pas en contribution cette pensée au profit de votre nation congolaise? On va s'adresser à qui? Il faudrait simplement occuper le fauteuil du président pour être à même de réaliser chez qui je vais m'adresser? Associez-vous au pouvoir, par exemple. Avec l'ANER, pour m'arrêter. Vous n'avez jamais tenté une démarche dans ce sens-là? Je ne peux pas. Quand moi je parle avec vous, voyez, ne suivez pas. Pourquoi ne pas envoyer des gens? Le président que nous avons suivi, c'est là. C'est parce que le président Mokia... Ne m'amenez pas une convocation. Mais venez seulement qu'on va discuter Congo. C'est parce que vous visez le fauteuil que ces gens... Ici, on ne parle pas de fauteuil. Ici, nous parlons qu'est-ce que M. Mokia peut apporter s'il devient chef de l'État. En tant que citoyen congolais. Bon, il y a deux volets. Oui. En tant que citoyen congolais et deuxièmement, s'il devenait chef de l'État. C'est ça que vous avez posé comme question. C'était ce que j'ai commencé à vous expliquer, mais vous avez essayé un peu de me contourner autrement. En tant que chef de l'État, d'abord, je vais mettre de l'ordre sur la gestion, sur les frontières héritées de la colonisation. Vous ne verrez pas un Rwandais avec une arme. Moi, mes assez traités ici, depuis avant l'indépendance, et donc maintenant, moi, je voudrais récupérer, je suis devenu Congolais. Non, vous n'allez pas entrer avec votre arme ici. Moi-même, je vais m'interposer à tout fraudeur de nationalité dans notre pays. À ce moment, vous, les jeunes qui terminez l'université aujourd'hui, vous aurez le temps de travailler. Or, ici, les postes de responsabilité sont occupés par des étrangers. Il n'y a personne qui pourra venir me contredire parce que nous avons la liste. Et nos enfants qui terminent l'université doivent commencer à rester sur les grandes avenues en train de vendre les cartes prépayées. Ça serait une victoire pour moi et pour vous, parce que vous aurez votre pays, votre indépendance économique qu'on nous a léguée par nos vieux de 1960. Et maintenant, l'indépendance politique. Les postes de responsabilité seront confiés aux Congolais. Regardez aujourd'hui, comment repose notre économie? Notre économie repose entre les mains des étrangers, des hindous, pakistanais, des libanais, des chinois. On a besoin des investisseurs. Non, ce ne sont pas des investisseurs. Dans le cadre de la relance de l'économie nationale, l'investissement est très capital. Citez-moi une banque réellement congolaise. La vraie banque congolaise, les deux banques congolaises qu'on appelle la banque congolaise de commerce extérieur est anéantie. Maintenant, aujourd'hui, là-bas, c'est la CENI. La deuxième banque congolaise, c'était l'Union des banques congolaises, est devenue KGB, l'ANER. Quand vous arrêtez, on vous plaque là-bas.